Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 septembre et contrairement aux Niçois, les Lillois et les Lyonnais n'ont pas déçu pour leur entrée en Coupe d'Europe et on a deux résultats satisfaisants et ça c'est quand même bien parce qu'on a été habitué aux séries de défaites à une époque pour nos clubs français en Europe et j'ai l'impression que les choses sont en train de changer. Donc on va parler en ouverture du match du LOSC, on enchaînera sur le match de l'Olympique Lyonnais et puis après ça on va parler un petit peu mercato avec Saliba. On va parler sanctions et un petit peu presse avec Hugo Ekitike. Et puis je me permettrai une dernière news qui n'est pas purement dans l'actualité, mais c'est un cas que je trouve assez intéressant, à savoir celui d'Hendrick au Real Madrid. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Comment on peut ne pas aimer Olivier Giroud? Le mec est annoncé finito chaque jour depuis le début de sa carrière et à chaque fois il renaît tel le phénix et fait fermer toutes les bouches. C'est l'esprit shonen incarné, alors évidemment personne ne l'annonçait fini pour ce match spécifiquement au LOSC, mais en attendant il débute sur le banc, il rentre et il met un but de la tête où il s'envole de façon absolument spectaculaire. Si ça avait été Cristiano Ronaldo qui avait fait ça, on en parlerait pendant des semaines. Moi je dis bravo Papy Giroud. Voici les compositions pour ce match entre le LOSC et Brann, une victoire 2-1 des Lillois, et Haraldsson, que j'aime beaucoup, a tout simplement tout raté. Il a fait un match absolument horrible, il était à contre-temps de ses coéquipiers, on peut se dire que c'est à cause de son placement qui était légèrement différent, mais ça n'excuse pas la faiblesse technique dont il a fait preuve au cours de cette rencontre, et il a été vraiment handicapant pour ses coéquipiers, je pense qu'on en arrive même à ce point-là. Sinon, j'ai envie de parler d'un revenant du côté du LOSC, à savoir Thiago Santos, qu'on n'avait pas vu depuis 1923. Les débuts ont été assez compliqués, on sentait qu'il manquait d'automatisme, mais à côté de ça, il a fait un bon match, et finalement, du côté des Lillois, je dirais que personne n'a fait un match exceptionnel, personne n'a fait un match honteux, et il y a du bon comme du mauvais dans pas mal de prestations individuelles. Le symbole, c'est ton défenseur central Mbemba, où tu as du brillant comme du plus critiquable. J'ai trouvé le LOSC assez intéressant dans son animation, malgré la défaillance de son capitaine. Ça n'a pas été un match simple, il a fallu compter sur Olivier Giroud pour te sauver, mais en attendant, tu fais le résultat, en attendant, tu as quand même montré de bonnes choses, donc ça laisse augurer d'une campagne européenne qui peut être très intéressante. Même avec des absents, l'Olympique Lyonnais brille par sa solidité défensive. Alors certes, tu n'as toujours pas un numéro 9 digne de ce nom, certes tu n'avais pas Tolisso au départ alors que c'est un joueur qui est vraiment essentiel, mais en attendant, durant cette rencontre, eh bien tu n'as pas pris de but et parfois ça suffit pour aller chercher des choses intéressantes. Voici les compositions alignées pour ce match entre Uldrich et l'Olympique Lyonnais et vraiment j'ai été impressionné par ta ligne défensive, gardien compris, à l'exception de Kluivert. Alors Kluivert, il t'a quasiment rien coûté, mais à chaque fois que je le vois, je me dis qu'on s'avance vers une petite catastrophe. Donc vraiment, faut trouver une solution pour lui, mais en dehors de ça, la défense lyonnaise a été vraiment carrée. Au milieu de terrain, eh bien, t'as Morton qui s'impose comme un véritable patron, mais il était accompagné d'un genou plongé directement dans le grand bain. Mathis de Carvalho a fait un match vraiment très sympathique. Fofana, je l'attendais comme le dynamiteur en attaque. Ça a peut-être été le moins mauvais des attaquants, mais j'en attends un peu plus de lui parce qu'au final, c'est l'entrée de Tessman qui permet à l'Olympique Lyonnais de l'emporter. Et j'ai trouvé que si l'équipe était très cohérente tactiquement, si tu te rendais compte qu'il y avait des choses qui faisaient sens, qui étaient mises en place et que finalement Fonseca avait une formule qui marchait, tu te rendais également compte que tu manquais peut-être un peu de qualité individuelle, un peu d'offensif, c'est les postes qui coûtent cher, qui sont capables de faire les différences et du coup tu dois beaucoup te reposer sur ta défense. Il n'empêche que l'Olympique Lyonnais fait un très beau début de saison alors que les conditions sont pas simples, donc bravo à l'OL. Le défenseur le plus courtisé du marché ne bougera pas, Saliba prolonge à Arsenal jusqu'en 2030, c'est du moins les informations du média anglais The Athletic, et c'était un enjeu de poids pour les Gunners puisqu'on parle quand même d'un joueur qui était engagé jusqu'en 2027 et qui est le central le plus valorisé du marché avec une valeur estimée à 80 millions d'euros. On annonçait notamment que le Real Madrid avait envie de le shipper à Arsenal, mais finalement le Real Madrid ils sont annoncés sur Konaté, ils sont annoncés sur Saliba,
ils sont annoncés sur Upamecano. Ils aiment bien les joueurs français, mais surtout ils aiment bien les défenseurs centraux de qualité qui arrivent bientôt en fin de contrat. Saliba qui prolonge à Arsenal, je pense qu'il faut mesurer à quel point c'était un enjeu stratégique. On parle beaucoup des recrutements, mais parfois il y a des prolongations qui valent plus que des recrutements, parce que des mecs comme Saliba, eh bien ils n'ont pas leur pareil, et avec Gabriel, ils forment une charnière centrale qui est peut-être la meilleure du monde. C'est jeune et en même temps c'est expérimenté, parce que Saliba c'est quasiment 250 matchs en club au plus haut niveau. Saliba c'est presque une trentaine de sélections avec l'équipe de France. C'est un mec qui athlétiquement est hyper bon, techniquement est hyper carré, donc il faut l'avoir dans ton équipe. Arsenal le sécurise, c'est une excellente nouvelle pour eux. Vous avez probablement lu tout et son contraire concernant la sanction d'Hugo Ekitike. Certains médias vont annoncer qu'il s'est vu retirer 2 semaines de salaire par Liverpool. Certains vont estimer ça à plus de 600 000 €, d'autres vont dire que c'est moins. Et enfin, vous avez une troisième catégorie de médias qui vont avancer qu'il n'y a même pas de sanctions financières. En tout cas, c'est tout un bordel pour une sombre histoire de célébration. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Ekitike a marqué contre Southampton et il a célébré en enlevant son maillot et donc en prenant un carton rouge, se faisant expulser et suspendre au passage. Alors c'est une règle qui m'étonnera toujours moi, parce que finalement c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose contre l'esprit du jeu. Reste que j'imagine que quand tu es un sponsor maillot et que le joueur enlève son maillot au moment où il est le plus photographié, ça te fout un peu la haine. En tout cas qu'on juge cette règle juste ou injuste, eh bien tu la connais, tu sais qu'en enlevant ton maillot au moment de célébrer, tu t'exposes à de grosses sanctions, et c'est quand même un peu bête de se faire suspendre pour ça, parce que ton équipe elle a besoin de toi, et franchement c'est pas très malin. En tout cas, c'est la plus grosse polémique du moment, c'est la première que connaît Hugo Ekitike du côté de l'Angleterre. J'aurais dire que c'est un peu bête, mais c'est pas bien grave. Je préfère le voir dans la, entre guillemets, tourmente pour une polémique comme ça qui mange pas de pain, que pour des sombres histoires extrasportives comme on le voit parfois dans le football. Est-ce que je suis le seul à m'inquiéter pour Endrick? Alors ok, il était blessé en début de saison, mais il est toujours du côté du Real Madrid, il fait son retour et j'ai l'impression qu'il va pas avoir une miette de minutes de jeu au cours de cette saison. Il suffit de regarder l'armada offensive du Real Madrid. Déjà qu'Endrick avait pas beaucoup de temps de jeu la saison passée, j'ai l'impression que ça va être encore plus rude cette année, et en plus, il joue quasiment que numéro 9, autant dire que dans un club où t'as Kylian Mbappé, il va falloir se lever tôt pour espérer jouer ne serait-ce que 5 minutes de temps en temps. Le problème, c'est qu'Endrick, il y a un projet très clair autour de lui au Real Madrid, on veut le prêter. Mais le joueur, il souhaite rester au Real Madrid, il souhaite s'imposer. Parfois, c'est bien d'avoir un esprit conquérant, mais c'est encore mieux d'être malin, d'être lucide et d'être capable de te rendre compte que tu es tout simplement dans une impasse. En plus de ça, l'entourage d'Endrick est décrit dans les milieux bien informés comme étant extrêmement exigeant et ayant une haute opinion du joueur, on va dire ça pour rester poli. Autrement dit, ça s'annonce peut-être un petit peu compliqué, mais moi ce que je me dis, c'est qu'Endrick, il a seulement 19 ans, il a besoin de jouer pour progresser, et c'est un joueur sur lequel on peut dire tout et n'importe quoi, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est un très gros potentiel, qu'il a du talent, et donc moi ça me rendrait triste de le voir dans une impasse à cirer le banc durant toute une saison. Donc j'espère qu'une solution va être trouvée, mais en tout cas Xabi Alonso a l'air d'apprécier Gonzalo Garcia. Kylian Mbappé peut laisser 2 minutes de jeu, la concurrence est féroce, donc vraiment Endrick, il y a un point d'interrogation. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, il y aura bel et bien une vidéo cette fois, mais j'ai pas encore tranché le sujet. Je ferai peut-être un pas de côté, un peu à la manière de ce que je vous ai fait sur le sujet Erling Haaland, qui a eu plutôt de bons retours et que moi j'ai trouvé assez intéressant à traiter, parce que finalement c'est pas des choses qu'on voit habituellement dans les médias, mais j'ai également quelques sujets un peu plus classiques en réserve, donc je vous dis pas trop, je verrai bien sur quoi je vais m'orienter. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la vidéo d'analyse, et je vous souhaite évidemment un bon week-end footballistique. Salut!